Un monospace compact, c'est rarement sous les 20 000 €. Et bien une nouvelle fois, Dacia casse les prix avec son monospace Logi qui est proposé à 10 000 €, en entrée de gamme bien sûr. Alors la formule reste la même, des équipements assez réduits, pas mal d'options, mais cette fois-ci, le look est nettement moins low cost. Souvenez-vous de la première Dacia, la Logan. Sa ligne héritée de l'ère soviétique demandait pas mal de résignation pour rouler à bord. C'était l'une des contreparties de son prix plancher. Avec le Logi, cette époque est révolue. Le monospace n'a certes pas un design à couper le souffle, mais ses traits sont modernes et ils n'ont plus rien de rédhibitoire. On trouve même, suivant la finition, des jantes en alliage, des chromes et des boucliers peints. À bord, même constat, le design est plus soigné et on retrouve quelques détails sympathiques sur les versions les plus huppées, comme une console brillante et des plastiques Biton. En revanche, au niveau de la qualité des matériaux, cela reste basique, des plastiques durs, des selleries sans fioritures et de la moquette fine. Au volant, ce que j'apprécie avant tout, c'est son poids, un poids contenu, 200 kg de moins qu'un Renault Scénic. Ça se ressent au quotidien, la voiture n'a pas de lourdeur, c'est vraiment appréciable. Bonne nouvelle, le Logi se montre bien insonorisé et confortable grâce à une suspension moelleuse et bien filtrante qui se marie bien avec la vocation familiale de la voiture. Avec ce poids et la motorisation qu'on a ici, le 1,5 litre DCI de 110 chevaux, la voiture est loin d'être sous-motorisée, c'est très agréable, les relances se font pas attendre, sur route c'est très agréable, seul petit bémol, sous 2000 tours minute, il manque carrément de pêche. Alors maintenant on va s'intéresser à cette version DCI 110 en finition lauréate, le haut de gamme, ça sera certainement le modèle le plus vendu. Il est proposé à 15 500 €, soit une économie d'environ 7 000 € par rapport à la concurrence. Alors pour ce prix, qu'est-ce qu'on a et à quoi doit-on renoncer? On va voir ça en détail. Le Logi respecte la philosophie Dacia, il va à l'essentiel. L'allumage des feux et les essuie-glaces ne sont pas automatiques, que du manuel. En option, le volant est réglable en hauteur, mais pas en profondeur. Heureusement, la position de conduite reste bonne. Côté sécurité, il faut se contenter de 4 airbags, de l'ABS, mais le SP reste une option, quelle que soit la finition. Le Logi offre 5 ou 7 places grâce à une troisième rangée de sièges proposée en option à 490 €. Tous les sièges arrière sont modulables, comme vous l'avez vu, ça c'est appréciable. Simplement, si vous voulez un coffre complètement dégagé, eh ben, va falloir utiliser de l'huile de coude. Le point fort du Logi, c'est son espace intérieur. Le monospace mesure 6 cm de moins qu'un grand Scénic, soit 4,50 m, et pourtant il est plus spacieux. Un coffre énorme en configuration 5 places, gigantesque une fois la banquette rabattue, avec un volume proche de celui d'un utilitaire. Pour les passagers, c'est la même chose, pas mal d'espace, et c'est Seb et ses 2 mètres qui va faire le mannequin. Au deuxième rang, visiblement, pas de soucis, mais à l'arrière, ça coince quand même. En revanche, lorsqu'on mesure 1,70 m, on est à l'aise, contrairement à d'autres monospaces 7 places. Ici, low cost ne signifie pas vieux moteur, puisqu'on retrouve des blocs Renault de dernière génération, toutefois sans stop and start. La consommation reste donc mesurée, nous avons relevé une moyenne légèrement supérieure à 6 litres au 100. Et puis mention spéciale pour ce système de navigation, le Medianav, c'est une première chez Dacia. Alors c'est un écran couleur, tactile, les fonctions sont assez complètes, on a de la navigation assez simple, assez bien faite, la possibilité de brancher un baladeur et aussi un kit manip Bluetooth, tout ça pour seulement 430 €, c'est un prix record et un rapport prix-prestation imbattable. Avec ce Logi, on a donc l'impression qu'on en a vraiment pour son argent et qu'il n'est pas nécessaire de faire autant de compromis qu'avec les autres Dacia. Mais pas de quoi concurrencer les autres monospaces compacts, plus chers mais mieux équipés et plus raffinés. En revanche, face à des modèles d'occasion ou pour un budget serré, c'est le bon plan du moment. On résume ses atouts, un prix canon, un espace à bord gigantesque et un look en net progrès. Ses lacunes, un moteur DCI 110 creux à bas régime, des sièges pas toujours aisés à manipuler et le SP qui reste une option.